nous avons décidé de revenir sur Psaume 91 pour nous encourager et aussi encourager tous ceux qui nous suivent directement et ceux qui vont nous suivre après, nous encourager nous tous par rapport à la protection de Dieu, par rapport à la préservation divine, comment Dieu protège et préserve ses enfants. Alors nous allons toucher Psaume 91. Mais ce que nous allons faire ici, chaque semaine, nous allons méditer, mémoriser un verset. Alors le verset que je vous communique ce matin, c'est à mémoriser. Je sais que la plupart d'entre nous, nous maîtrisons déjà Psaume 91, n'est-ce pas? Mais nous allons faire verset par verset, verset par verset. Aujourd'hui, nous allons commencer au premier verset. Nous allons, avec votre permission, nous allons nous tenir debout. Ce n'est pas simplement les citer, mais les proclamer, n'est-ce pas? Les proclamer. Et nous allons proclamer Psaume 91, le verset 1 seulement. On y va ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Tout-Puissants. Une deuxième fois à haute voix. Et nous allons les personnaliser. Moi qui demeure, on y va ensemble. Moi qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre des Tout-Puissants. Encore une fois, Excellence. Moi qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre des Tout-Puissants. Merci, Excellence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Moi qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre de Tout-Puissant. Nous allons voir deux choses seulement. Sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre, n'est-ce pas, de Tout-Puissant. Le mot abri désigne la retraite secrète où Dieu cache tous ceux qui accourent vers lui pour obtenir une protection devant toute forme d'attaque. Ce mot abri, c'est une retraite, ou bien c'est la retraite secrète de Dieu. C'est un lieu secret où Dieu cache tous ceux qui accourent vers lui pour une protection. Et c'est à cet endroit-là nous sommes. Dis-moi Amen. C'est à cet endroit-là nous sommes. Nous sommes dans un endroit secret. Nous sommes dans le lieu secret de Dieu. Nous sommes dans un abri sûr. Dans le mot actuel, on peut utiliser le mot bunker. Bunker, qui est une fortification militaire défensive spécialement construite pour assurer une haute protection en cas d'attaque militaire ou en cas de toute forme d'attaque. Nous sommes à l'abri du Très-Haut. Lève la main et dis, je suis à l'abri du Très-Haut. Dis ça haut et fort. Je suis à l'abri du Très-Haut. Vous voyez, ce lieu qui est l'abri du Très-Haut, c'est un refuge, c'est une haute retraite. Et je voudrais ajouter, c'est un endroit, c'est une zone anti-balle. C'est à cet endroit-là
Dieu t'a caché anti-balles, anti-chars, anti-missiles et anti-microbes. Et quel que soit le microbe, tu es à l'abri du Très-Haut. Et j'aime le verbe qui a été utilisé. C'est le verbe demeurer. Le verbe demeurer. Ce n'est pas le verbe visiter. Ça veut dire que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Ça veut dire que nous sommes des résidents permanents sous l'abri du Très-Haut. Je pensais que tu allais dire Amen. Nous sommes des résidents permanents. Nous ne sommes pas des citoyens irréguliers. Nous ne sommes pas des clandestins. Nous ne sommes pas des immigrés sans papier à l'abri du Très-Haut. Mais nous sommes des résidents permanents à l'abri du Très-Haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des détenteurs des permis de résidence à l'abri du Très-Haut. Dis-moi Amen. C'est dans ce lieu secret que ta vie et que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors je ne sais pas qui peut t'atteindre, parce que celui qui va t'atteindre, il doit pouvoir atteindre Dieu, parce qu'à cet endroit, dans cet endroit secret, dans ces hôtes secrètes, ta vie est cachée en Dieu avec Christ. Je reprends. Dans cet endroit secret, ta vie est cachée en Christ et en Dieu. Ça veut dire que pour t'atteindre, on doit atteindre Dieu, atteindre Christ pour pouvoir t'atteindre. Lève la main, dis ma vie est cachée. Dis c'est dans ce lieu secret que ma vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. C'est ce que je veux que tu retiennes. C'est dans ce lieu secret, dans cette haute retraite, dans cette fortification militaire, angélique. C'est dans ce lieu secret-là que ta vie, que ma vie est cachée. Dieu t'a caché dans cet endroit. C'est cet endroit-là que tu demeures. Tu ne visites pas de temps en temps, mais tu demeures. Tu y habites. C'est ta maison. Tu y habites. Tu habites à l'homme de... Tu habites à l'abri du Très-Haut. Et tu habites à l'homme de Tout-Puissant. C'est ta demeure. Celui qui demeure. Tout demeure. Tu es un résident permanent à cet endroit. Tu n'es pas un immigré sans papier. Tu n'es pas un débrouillard, un chercheur. Mais tu demeures à l'abri, aide-moi, du Très-Haut. Et c'est important, tu ne demeures pas à l'abri de Georges Amoako, mais tu demeures à l'abri du Très-Haut. Tu es d'accord avec moi que la protection, ce n'est pas la personne qui te suit, mais c'est la personne qui te protège. Est-ce que mon français est clair? C'est l'endroit où tu te caches là qui est important. Mais ce n'est pas ceux qui te poursuivent. On se communique. Si quelqu'un me poursuit et je vais chez le voisin
et la personne est plus forte que le voisin, qu'est-ce qui va se passer? La personne va rentrer sans tenir compte même de mon voisin et me prend. Mais si mon voisin est plus fort que la personne, et dès que la personne vient et mon voisin sort, vous cherchez qui? Ah, excusez-moi. Je me suis trompé. Ils seront trompés. J'ai dit, ils seront trompés. C'est à cause de ça, le Saint-Esprit a choisi des mots. C'est à l'abri du... Oh, aide-moi. À l'abri du très haut. Pas à l'abri du très bas. Pas à la résidence d'un président. Parce que le président lui-même, là, sa maison peut être envahie par un plus fort. N'est-ce pas? Mais qui est plus fort que le très haut? Alors voici où tu te caches. Tu te caches. Tu demeures. Tu habites. Donne-moi encore des mots. Tu résides, merci. Tu résides. Tu ne visites pas de temps en temps, mais tu y habites, tu résides, tu demeures à l'abri du... Lève la main, dis, je demeure à l'abri du très haut. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est plus haut que le très haut. Oh, dis-moi amen. Il n'y a pas un microbe sur la terre qui est plus puissant que le tout puissant. Oh, dis-moi amen. Je demeure à l'abri du très haut. Très haut. Celui qui pense qu'il est haut, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à me poursuivre, mais il va rencontrer le très haut. Le très haut. Quand tu rentres ici, la juridiction change. Entre la personne qui te suit et à cet endroit, la juridiction change. Si quelqu'un te poursuit et tu rentres dans une ambassade, prenons l'ambassade comme l'ambassade des États-Unis, qui est juste à côté de nous, et tu t'arranges et tu rentres là-bas. Dès que tu rentres là-bas, même si c'est le policier de l'État, la police de l'État qui te suit, dès que tu rentres là-bas, la juridiction change. Parce que tu es dans une autre juridiction. Et la direction où tu es là, le policier qui te poursuit là, la loi qu'il a, dès que tu rentres ici, la juridiction change. À l'abri du très haut, la juridiction change. Lève la main, crie, la juridiction change. À l'abri du très haut, la juridiction change. Quel que soit qui me poursuit, qui me suit, quel que soit le microbe qui me poursuit, qui me suit dans l'atmosphère et dans l'air, à l'abri du très haut, la juridiction change. Et je bénéficie. Ça cause ça, je demeure, je réside, j'habite. Je ne fréquente pas de temps en temps. Je ne suis pas un immigré à l'abri du très haut. Je suis un résident régulier. J'ai mes papiers. J'ai mes papiers. Je suis né de nouveau. Amen. J'ai mes papiers. Et je demeure à cet endroit-là pour toujours. Ce n'est pas un endroit physique, c'est une atmosphère. Alors que je suis au plateau, je demeure à l'abri du très haut. Alors que je suis dans le taxi, dans le bus, je suis à l'abri, oh, aide-moi, du très haut. Alors que je me couche sur mon lit, je suis à l'abri du très haut. Je demeure à l'abri du très haut. Et l'autre aspect qu'on veut voir, c'est à l'ombre de Tout-Puissant. Je veux que tu cries à l'homme de Tout-Puissant. Oh, crie haut et fort.
C'est incroyable. L'expression à l'homme de Tout-Puissant me rappelle l'image d'une poule qui déploie ses ailes pour protéger ses petits de tout danger. Cette poule, elle n'est pas la plus forte, n'est-ce pas? Mais au moins, elle montre son désir de protéger ses enfants. C'est cette image-là que le psaume 91 nous donne. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas une poule, ce n'est même pas un nègre. Une poule là, qui protège ses petits, elle le fait bien. Mais si un plus fort vient, tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a choisi le nom de Dieu, pas par hasard. À l'homme de Tout-Puissant. Parce que le Saint-Esprit est conscient que ce microbe-là, coronavirus, est puissant. Ou bien l'ennemi qui peut nous poursuivre est puissant. Le Saint-Esprit ne minimise pas sa puissance. Ou la situation que nous traversons est puissante. Mais nous sommes à l'homme de... Oh, aide-moi. À l'homme de Tout-Puissant. Tout. Dis tout. Tout-Puissant. Ça veut dire que la poule, un oiseau plus puissant, peut déconstruire sa protection. Mais qui peut déconstruire la protection de Tout-Puissant? Elles sont. Alors, tout te repose à l'homme de Tout-Puissant. Dis-moi Amen. Dieu, il protège les siens. Quand survient le danger, à l'image de cette poule, Dieu déploie ses divines ailes pour cacher les siens, pour les protéger et pour les surveiller, comme nous dit le chant. C'est ce que Dieu fait, excellence. Si une poule, un oiseau, un animal, sait comment protéger les siens, tu ne peux pas me dire que Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, il ne sait pas comment protéger les siens. Tu ne peux pas me dire ça, excellence. Si une poule sait comment protéger les siens, malgré sa force limitée, s'il sait comment protéger les siens, tu ne peux pas me dire que Dieu ne sait pas comment protéger les siens. Excellence, Dieu sait comment protéger les siens. Non seulement il sait, il protège les siens. Il protège ceux qui courent et ceux qui accourent vers lui pour une protection. Et j'aime le mot, j'aime le verbe qui a été utilisé dans cette deuxième partie. Dans la première partie, le verbe c'est demeurer. Dans la deuxième partie, le verbe c'est reposer, se reposer. Parce que quand cette poule couvre ses petits sous ses ailes, ces petits se reposent, n'est-ce pas? C'est la même chose à l'homme d'un arbre. À l'homme d'un arbre, on se repose, on se rafraîchit, sans se préoccuper de la chaleur du soleil qui frappe aux alentours. Il fait chaud, voici un grand arbre, et tu vois cette ombre, et tu t'en vas t'abriter à l'ombre de cette table, et tu te reposes, tu te rafraîchis, tu ne tiens pas compte du soleil qui est aux alentours. C'est cette image-là que le Saint-Esprit attire notre attention ce matin pour
remarquez ça. Si un arbre peut protéger, peut abriter des hommes, à plus forte raison, le Tout-Puissant. À l'homme de Tout-Puissant, Dieu nous invite à nous reposer. Dieu nous invite à nous reposer. Il ne nous invite pas à nous agiter, mais à nous reposer. Je me repose à l'homme de Tout-Puissant. Je me repose à l'homme de Tout-Puissant. Et quand il est venu sur la terre, il n'a pas changé ses propos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit, je vous donnerai du repos. Excellence, il nous donnera du repos. Il nous donne du repos. À l'homme de ses ailes, il nous donne du repos. Oh, il nous donne du repos. Peut-être tu es agité, tout t'agite, tu as peur, tu ne sais pas quoi faire. Peut-être même tu es atteint. Mais je suis là pour te dire, à l'ombre, à l'abri du Très-Haut, tu peux demeurer. Il va te restaurer. À l'homme de Tout-Puissant, tu auras du repos. Tu auras du repos. Le soleil qui frappe dehors, tu ne seras pas atteint parce que tu es sous-naturellement protégé. Tu es sous-naturellement protégé. Venez à moi, dit Jésus. Vous tous, sans exception, qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Excellence, il nous donne du repos. On va se tenir debout avec nos mains élevées vers ce Dieu que nous aimons tant, vers ce Dieu qui prend soin de nous, qui veille sur nous, vers ce Dieu qui nous dit, même nous qui sommes méchants, nous savons comment s'occuper de nos enfants. À plus forte raison, ce Dieu. Alors que nous déclarons par la foi ce chant qui vient, que ce soit une déclaration, il a ma vie sous contrôle, que ce soit une déclaration. Les mains vers ce Dieu, il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, Excellence, et il veille sur toi. Pas simplement aujourd'hui, ni simplement cette semaine, mais pour tous les jours. Seigneur, merci. Tu as nos vies sous contrôle. Prends soin de tes enfants. Tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Tu nous protèges. Merci. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.